Hey, the work feeling more like I've been getting what I earned. The low wasn't never a concern. Salut l'équipe, bienvenue dans Le Terrain, épisode 2, notre émission dédiée à NBA 2K21 sur Next Gen et surtout dédiée au mode My Team du jeu. Je suis comme d'habitude avec Erwan, notre expert NBA, ça me régale de dire ça. C'est génial, hein. C'est génial. En tout cas, moi, je trouve que My Team sur cette émission Le Terrain a fière allure. Tout à fait. C'est vrai qu'on a une belle équipe avec, c'est un big three en fait, tout simplement. Avec Fat Buzz, notre expert My Team, lui, tout simplement. Comment tu vas? L'expert rookie, on va dire. Ça va très bien, C'est merci. l'expert rookie. C'est toi l'expert My Team. Mais je suis un rookie parmi vous. Bah écoute, on est ravis. Pas de fausse modestie, mon ami. Pas de fausse modestie. Toujours. On a un très gros programme aujourd'hui, vous le savez, puisqu'on va essayer d'expliquer le mode des saisons dans My Team. Il y a beaucoup de nouveautés justement dans NBA 2K21. Donc Fat Buzz va pouvoir prendre le temps de nous expliquer. On va parler des cartes qu'on peut justement aller chercher dans cette saison 3. Puis ensuite, on parlera du pack Idols avec, entre autres, Michael Jordan et Kevin Durant. On a un gros programme. J'ai envie de te dire, c'est parti. Same old game for the most part. La première question, elle est pour toi, mon cher Hervé, mon cher Fat Buzz. Hervé, Fat Buzz. Au choix. On peut faire un sondage Twitter si tu veux. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités de ce mode dans My Team, donc le mode de saison? Bien sûr, donc le mode saison, c'est un nouveau mode qui a été implanté cette année sur NBA 2K My Team. C'est un mode de récompense et de progression qui vous permettra de débloquer pas mal de récompenses en fonction de votre grind du jeu. C'est-à-dire qu'à travers les différents modes du jeu, vous aurez la possibilité de débloquer des cartes, des packs, voire des éléments qui vous permettront d'avoir une meilleure équipe, bref, de prendre une meilleure expérience de jeu sur My Team. Donc en gros, vous devrez grind tout ce qui est offline, online. Vous devrez vraiment vous occuper de tous les modes. Vous aurez des objectifs journaliers, quotidiens, hebdomadaires, voire mensuels à accomplir pour espérer à la fin récupérer la grande récompense de cette saison. Ça me paraît être très excitant. Ça dure combien de temps, justement, une saison? Il faut savoir qu'une saison sur My Team dure environ 6 semaines. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt, est sortie la saison 3. Tu as pu grind un peu sur les saisons 1 et 2. Alors c'était sur PS4, mais est-ce que tu as eu toutes les cartes que tu voulais? Alors sur la saison 1, j'ai pu grind. La récompense était Stephen Curry Pink Diamond, l'un des meilleurs joueurs du jeu à l'heure actuelle, avec ses facultés à dribbler et à shooter vraiment à longue distance, voire du logo. Après, comme le grind m'a un peu fatigué, je me suis un peu reposé sur la saison 2. J'ai fait l'impasse sur Blake Griffin, mais là j'ai vraiment hâte de commencer le grind sur la saison 3. Eh bien écoute, tu viens de parler de la saison 3. Justement, on va s'intéresser à la saison 3 de ma saison. It's the big fella here welcoming you to season 3 in My Team, the season of giving. Start your journey with the Big Diesel. Play and complete your season agendas to earn XP and unlock the South Beach superstar, Flash. Beast mode. Win the weekends in Limited and earn your own championship rings like mine. Take on new rules, new competition, and having new reasons to put me in your starting five. You want more Shaq Daddy? Play through the greatest moments of all times? The Big Aristotle Signature Challenge where I point to the sky and Kobe throws it up and I go get it and I throw it down! Give the gift of Shaq this holiday season and take the court with your dream team in NBA 2K21. The Season of Giving. Donc évidemment, c'est par rapport à Noël, la saison des dons, des cadeaux. On va découvrir les cartes qu'il faut aller chercher dans cette saison 3. Et il y a pas mal de très bonnes cartes. Alors, la main card, j'ai envie de te dire, c'est celle du Shaq. Mais on va pas s'intéresser à celle du Shaq. Fat Buzz, tu vas nous expliquer un peu pourquoi. En attendant, déjà, tu peux me dire comment on va récupérer Shaquille O'Neal, s'il te plaît? Alors Shaquille O'Neal sera disponible via un locker code. Le locker code est le suivant, Bryant-tout-Shaq. À partir de ça, vous allez débloquer la carte Emerald de Shaquille O'Neal. Comme à chaque saison, il y aura un défi signature. Lors de la première saison, il fallait faire un défi signature avec Damian Lillard. Lors de la deuxième saison, c'était avec Vince Carter. Là, dans cette troisième saison, vous allez devoir rejouer le game face aux Blazers en 2000. Vous aurez des objectifs et si vous parvenez à atteindre ces objectifs, vous allez tout simplement débloquer une chaussure ou un badge Hall of Fame en fonction des aptitudes de Shaquille O'Neal.
Fatboss vient de parler du match contre les Blazers en 2000, un grand souvenir. Ben oui, et puis on voit le code, hein, Brian Touchak, c'est pas non plus un hasard, c'est ce fameux match 7 incroyable donc en 2000, hein, avec ce cross de Kobe sur Scottie Pippen et puis ce alley-oop pour le Shaq pour le Shaq qui revient comme ça et puis surtout les en finale de conférence, et puis en finale de conférence et les Lakers de époque Kobe Shaq pour la première fois joueront les finales qui remporteront face aux Sixers. Face aux Pacers. Face aux Pacers, ce sera donc le premier titre du repeat. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'était que on a choisi de parler d'une autre carte, puisque il nous semblait, à nous, dans le terrain, que la carte du Shaq était cool, mais qu'il y avait une autre carte à aller chercher, c'est laquelle? C'est ça, c'est la récompense tout simplement de saison 3. Dwayne Wade, Galaxy Opal. Ça sera l'une des premières cartes Galaxy Opal. En effet, la semaine dernière, nous avions parlé de Elgin Baylor. Cette saison, ça sera Dwayne Wade Galaxy Opal, une carte fortement attendue et très appréciée de la communauté. Alors, on va parler d'abord du joueur dans la réalité. Je me tourne vers toi, mon cher Erwan. Alors, D-Wade est connu, évidemment, de tous les fans NBA. Mais explique-moi un peu son parcours et surtout pourquoi on kiffe ce mec. On le kiffe parce que déjà, c'est un joueur très attachant. De par son histoire, on sait qu'il est né à Chicago, dans des quartiers très difficiles. Il n'a pas une histoire forcément très simple dans la manière de se construire. Il passe par Marquette à la fac et puis il fait partie de cette draft 2003, c'est incroyable, avec LeBron James en 1, Darko Milicic en 2, on n'aura pas de réponse, surtout pas aujourd'hui. Il paraît que Détroit a vu quelque chose. Carmelo Anthony en 3, Chris Bosh en 4 et donc Dwayne Wade qui arrive en 5, drafté par Pat Riley avec qui il va y avoir une vraie filiation. Donc drafté en 2003 et dès sa saison rookie, il montre quand même de belles choses. Et 3 ans plus tard, associé au Shaq, on se souvient de ce Blockbusters trade où Pat Riley fait venir le Shaq à Miami. Dès cette première saison entre le Shaq et Dwayne Wade en 2006, ils sont champions NBA. Leur deuxième saison, il est transféré en 2004. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le Shaq qui est deuxième au vote du MVP en 2005. Et derrière, il laisse place à D-Wade pour. Ils sont champions donc, contre les Mavs de Dirk Nowitzki, qui était presque favori sur ces finales-là. En tout cas, c'était un peu kiff-kiff. Donc voilà, Dwayne Wade derrière va continuer sa carrière 8 pendant un bon bout de temps. Il va faire partie des Tres Amigos. On se souvient en 2010 l'arrivée de LeBron James, son meilleur ami, et de Chris Bosh. Les 3 de la draft 2003 réunis, les fameux Tres Amigos, avec 2 titres pour 4 finales d'affilée. Ensuite, Dwayne Wade va faire un petit parcours. En passant par Chicago, sa vie natale ne sera pas une grande réussite. Et pourtant, on avait kiffé ce retour, il y avait ce retour aux sources. Ouais. Il y avait un vrai storytelling. Ma foi, en tout cas, ça ira pas plus loin. Ensuite, il ira à Cleveland rejoindre LeBron James pour espérer gagner un titre. Pareil, ça ne durera que quelques mois. Mais finalement, la vraie maison de Dwayne Wade, elle est à Miami, où il aura à s'offrir une plutôt belle fin de carrière, avec dans un rôle de 6e homme, où il va complètement se relancer, baskettement parlant, mais physiquement aussi, il était cassé. Miami va faire en sorte qu'il puisse faire 1 an et demi très propre pour finir sa carrière là-bas. Ils feront un petit tour de play-off, et puis on se souvient de ce tir au buzzer face aux Warriors sur un pied. Donc voilà, Dwayne Wade et le Heat, c'est là que ça se passera pour lui. Et voilà, c'est un joueur qui n'aura jamais été MVP, qui finira une fois 2e au vote de MVP, mais un poste de slasher, athlète incroyable, qui a un vrai tir à mi-distance. Quelques petites faiblesses quand même sur le tir à 3 points, mais il sera capable d'en mettre des importants. Un joueur complet et un joueur surtout très très attachant. Absolument, on a eu la chance de le voir jouer Tout à, fait. À Miami. On avait fait un super reportage d'ailleurs autour de son impact sur le Wade County de Miami en Floride. Et c'est vrai qu'on aimait le joueur avant, de pouvoir le voir en vrai et de voir son côté smooth et hyper facile sur un terrain de basket. Ça fait partie des petits trucs qui ont fait qu'on adore tous ce joueur finalement. C'est un mec cool. Moi, je me souviens, on a vu la chance d'être dans les vestiaires. Et à un moment donné, il sort du kiné, je le croise dans les couloirs et nos regards se croisent. Bon, il sait évidemment pas qui je suis, il me regarde, il me fait Hello everyone. Il arrive, il fait what's up et j'étais content. Comme un enfant. Voilà, comme un enfant. Écoute, voilà, Dwayne Wade m'a dit what's up un jour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de je sais pas, t'as de la chance. Tu l'avais depuis Non, pas du tout. Ça fait 2 ans et demi. Fatboss, est-ce qu'on retrouve les qualités de D-Wade, donc de slasher, côté clutch aussi, bon à interception dans le jeu? Clairement, comme je l'ai dit précédemment, D-Wade est l'une des cartes préférées de la communauté My Team. Malgré son 1m93, il peut jouer au poste 1 et 2, c'est le combo guard parfait. Il est capable d'aller slasher sur tous les défenseurs. Il est capable, comme l'a dit Erwan tout à l'heure, de prendre des distances vraiment de manière très efficace. Et sur My Team, il est capable d'enfiler bon nombre de 3 points. En défense, c'est vraiment un vrai cauchemar pour les dribbleurs. Ouais, c'est ça, parce qu'il dribble très très bien, il a des très bons moves de dribble et il est hyper rapide.
Donc tout ça mêlé avec de l'efficacité, de la puissance et tout simplement de la détente, ça devient un réel problème à défendre parce que tu sais pas dans le jeu si tu dois le coller pour éviter qu'il te shoot sur la tête ou si tu dois défendre un peu plus loin pour éviter la pénétration. Du coup, c'est un vrai casse-tête. Est-ce que c'est une carte qui est souvent choisie par les joueurs dans My Team? Ah oui, clairement. Et là, je sais que cette carte va être vraiment très appréciée dans le sens où, déjà, c'est une carte Galaxy Opal, c'est Dwayne Wade. Et on sait tous, de par les années passées, que Dwayne Wade est tout simplement incroyable. Et là, il me tarde de l'avoir de le grind. À quelle autre carte il te fait penser du coup? Là, il pourrait me faire penser à la carte diamant de Monta Ellis et la carte diamant de Russell Westbrook. C'est combo guard un peu petit, capable de jouer sur le poste 1 et poste 2. Plus à Monta Ellis, scoreur dans l'âme. Et aussi, pour Dwayne Wade, un gros défenseur. Donc pour moi, ça me fait vraiment penser à ces joueurs vraiment très versatiles et capables de terminer très rapidement, facilement au panier. Qu'est-ce qu'on appelle gros défenseur dans Touquet, puisqu'on sait que Dwayne Wade n'est pas spécialement un fort défenseur off-ball et pour tenir le duel, mais par contre, c'était un malin fort dans les interceptions. Est-ce qu'on retrouve ça aussi? C'est ça, exactement. Ce qu'on appelle un gros défenseur, c'est cette capacité, c'est un package en fait de pouvoir tenir son défenseur adverse et capable d'être sur toutes les lignes de passe pour intercepter les ballons et ensuite envoyer ses coéquipiers soit au alley-oop comme il le faisait avec LeBron James, soit d'envoyer des grosses passes tel un joueur de football américain pour terminer la contre-attaque. Très bien. Voilà pour la saison 3. Alors, je répète, elle a commencé cette semaine. Elle va durer environ 45 jours, donc tout le mois de décembre jusqu'à Noël. On a vu la carte du Shaq qu'on peut récupérer avec un code. Tu nous l'as dit, Fatbuzz, tout à l'heure. Nous, on vous a proposé cette carte de D-Wade comme celle qu'il faut aller chercher. Mais on regarde le package. Il y a Baron Davis aussi que tu aimes bien. Hein, Fatbuzz, tu me disais, il fait partie de ces joueurs-là hyper kiffants dans My Team. C'est ça. Il fait partie des joueurs hyper kiffants. C'est un peu un Derrick Rose, en fait. C'est l'un des meneurs slashers les plus incroyables, les plus explosifs du jeu. Il faut savoir que sur My Team, Dwayne Wade est atteignable si vous parvenez à atteindre le niveau 40. Et là, cette année, sur cette saison 3, Touquet a décidé de mettre des extra niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau 45, vous allez normalement avoir Baron Davis. Donc c'est pour les plus fous d'entre nous du grind, c'est aller chercher au niveau 45 Baron Davis qui, là, sous le maillot des Golden State, est vraiment incroyable. Et Erwan avec Baron Davis. La famille, hein. La famille. Coéquipier de Jérôme Moïso, et puis sa meilleure période, elle est clairement à Golden State. Lui, incroyable sur Kirilenko. Lui, le Californien, avec, on se souvient, cet upset incroyable face aux Mavericks, et puis derrière, ces demi-finales de conf face aux Jazz qui vont perdre, mais on va surtout retenir ce dunk incroyable sur Kirilenko, ligne de fond. Incroyable. À l'époque où les salles étaient pleines. Exactement. À une éternité, c'était à Auckland, effectivement. Voilà pour donc ce petit passage sur la saison 3. On aura le temps de revenir dessus, de discuter avec vous pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez récupéré D-Wade et Baron Davis? Si vous êtes complètement fou, comme le disait Fatbuzz, on va clôturer tranquillement cette émission, parce que je disais qu'on avait un gros programme, avec le pack Idols. Same old game for the most part. Je vous le disais, on a un gros programme et on a de la chance puisque cette semaine, vendredi, sortait le pack Idols avec du très lourd. Ça commence par Kevin Durant. En effet, Kevin Durant qui est l'une des têtes d'affiche, si ce n'est la tête d'affiche de ce pack Idols, le 4e joueur à débloquer dans le pack Idols après Grant Hill, Manu Ginobili et Dominique Wilkins. C'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs offensifs dans My Team. Il est grand, polyvalent, versatile et il a des moves incroyables. Son shoot est tellement smooth que les joueurs parfois se plaignent quand ils ne parviennent pas à marquer comme il le faut. Je te pose une question, normalement tu as 4 heures pour y répondre, mais là en 2 phrases, est-ce que pour toi Kevin Durant est le meilleur scoreur intrinsèque de l'histoire du basketball? Il s'en rapproche fortement, en tout cas, grand, fort dans le dribble, très grand. On rappelle, quand on dit grand, c'est 2 mètres. 2,10 hein. C'est 2,10. Il dribble comme un arrière, il est grand comme quasiment un pivot, il est adroit il est très comme adroit. Un grand shooter. Donc, pour moi, le meilleur scoreur, un peu en ancien, je dirais toujours compliqué d'aller contre Michael Jordan, mais oui, en tout cas, c'est un top scoreur. Et pour avoir eu la chance de discuter avec Timothée Luwawu-Cabarrot, qui joue au Nets et qui l'a affronté aux entraînements, c'est effectivement un brave cauchemar de défendre sur lui. Tu m'étonnes. Kevin Durant est un mec qu'on retrouve souvent dans les équipes My Team? Oui, clairement. Après, il y a 2 écoles. Hein. Il y a ceux qui préfèrent soit Kevin Durant, soit Paul George. Donc c'est vraiment une question de style. Mais Kevin Durant est, comme tout à l'heure, on discutait de Flash Wade, c'est l'une des cartes très attendue. Il fait partie de ces joueurs vraiment chouchous
que les joueurs réclament assez rapidement chaque année sur My Team. Et Juan vient de parler de Michael Jordan, ça tombe bien parce que lui aussi il est dispo dans ce pack. Ouais, Michael Jordan fera plaisir peut-être aux plus anciens ou à ceux qui ont connu les heures glorieuses de MJ. En effet, Michael Jordan, ça reste un gros défenseur et surtout un excellent athlète dans My Team, capable de postériser, capable de défendre, mais vraiment tel une vraie tenaille, une vraie sangsue sur les défenses, sur les attaquants adverses. Donc franchement, ça reste toujours des cartes intéressantes à jouer. C'est surtout des cartes parfois destinées vraiment aux plus nostalgiques des belles époques de MJ. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Je te pose une dernière question. On a parlé de D-Wade, justement, qui est un deuxième arrière, scoreur, slasher. On a Michael Jordan qui, peut-être, avec qui est une note un peu moins forte dans ce pack-là. Est-ce que si on a un choix à faire, on est obligé d'aller vers D-Wade au vu des notes ou est-ce que Michael Jordan peut être un bon choix lui aussi? Non, il vaut mieux se diriger vers Dwayne Wade parce que déjà, c'est pas le même profil de jeu. Après, je le répète toujours, My Team, c'est vraiment selon vos envies, selon vos passions. Il y en a qui n'ont peut-être pas forcément connu D-Wade et qui préfèrent Jordan. À l'inverse, il y en a peut-être qui préfèrent D-Wade et ne se dirigeront pas vers Jordan. Donc ça vraiment, après, il faut voir... It's up to you, comme on dit. It's up to you. Mais c'est vraiment selon vos ambitions et selon votre passion aussi. D'accord, toi tu choisirais D-Wade. Oui. J'entends bien. Erwan? Moi, je joue Michael Jordan, évidemment. À niveau égal, Michael Jordan. Même Michael Jordan des Wizards, je le prends devant D-Wade. Non, mais c'est trop compliqué de prendre quelqu'un d'autre sur le poste que Michael Jordan. Mais après, on adore D-Wade. Hein. Absolument, on adore D-Wade. Je voulais clôturer tout ça avec une équipe parfaite autour de Kevin Durant parce que je vois qu'il y a Cam Reddish dedans. Et tu me disais juste avant l'émission, Cam Reddish était l'une des cartes qu'il fallait avoir parce qu'il était très fort. C'est ça. Cameron Reddish est une carte qui est sortie il y a quelques jours. Il fait 2m03, peut jouer au poste 2 et poste 3. Clairement, à son poste, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'égal. Sur My Team, c'est incroyable, il n'y a ça, non pas d'égal actuellement. Il a un shoot tellement smooth, il green quasiment de partout. Il peut quasiment shooter du logo. Il peut slasher comme le ferait un D-Wade, comme le ferait un Michael Jordan. Et en défense, le mec, c'est une vraie sangsue, un vrai gros défenseur sur l'homme. C'est vraiment la carte parfaite si vous voulez vraiment améliorer votre équipe sur My Team. Ben voilà, c'est ce qu'on attend de Cam Reddish dans le meilleur des cas. En irréel, il y a encore quand même pas mal de taf, mais c'est vrai qu'il a tout un magasin pour arriver, même dans la vraie vie, à ce genre de profil-là. Maintenant, il y a quand même pas mal. Il va voir qu'il s'envoie. Il y a quand même pas mal de taf, mais on a vu que les Hawks avaient bougé cet été et que ça allait devenir une équipe de play-off. Donc on lui souhaite la même chose à Cam Reddish. Tout à fait. On arrive à la fin de notre terrain numéro 2, épisode 2. On se retrouve la semaine prochaine justement pour l'épisode 3 avec des nouvelles cartes à analyser par notre ami Fatbuzz. Merci Fatbuzz, c'était très cool de t'avoir. Et je suis très curieux de te suivre justement sur la saison 3 pour voir si tu vas chercher Flash. Donc ça va être très cool. Et puis Erwan, on se retrouve sur les différents programmes parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. On vous souhaite un bon week-end de PS5 avec NBA 2K21. On espère que vous allez grind un maximum le jeu puisqu'on sait que ça y est, les gens ont reçu la première salve de PS5. Enfin, je dis les gens, pas toi malheureusement. Pas encore. On se dédicace à Rossetti, si tu me vois. Rossetti, amuse-toi bien avec ma PS5. Voilà, et bah, écoute, mon pauvre. Écoute, on vous souhaite un bon week-end sur NBA 2K21 et puis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao. Never like pics, but they all still follow me. Now ain't that to a dad, ain't that a switch? I paved the way, save the date. I take breaks in the summer, but the wintertime lit. Hey, left, look at who I'm still with. Same old for the most part. Ain't changed for the most part. Really can't complain for the most part. I be giving game for the most part. Lights, camera with the action.